Il y a 30 ans, Linfou et moi avons découvert que les chasseurs locaux formaient une équipe de chasseurs de scorpions pour aller en montagne. Malheureusement, le capitaine de l'équipe, Zhang Tiezu, a déserté au dernier moment, ce qui a entraîné la mort tragique de ses compagnons. Au moment critique, le vieux monstre a fait preuve d'une force extraordinaire. Il a ainsi remplacé Zhang Tiezu, qui est devenu le nouveau héros des chasseurs de scorpions. J'ai éliminé le scorpion. Où crois-tu aller? Et Xiao Zhang ralentit. Avec mon look, tu ne serais pas confus. Où est passé ce lapin? Chut. Quel est ce bruit à l'intérieur? Ce n'est pas un lapin. Ça doit être autre chose. Je n'aurais pas dû venir dans la forêt de Mo. Un gros scorpion, ça fait des années. Comment pourrait-il encore y avoir un gros scorpion? Si seulement c'était lui. Je le tuerai. Et après, on pourra se tenir droit dans le village. Xinyao. Au secours, lâche-moi, lâche-moi, j'ai peur. Xinyao. Pourquoi Bao Juan est-elle venue aussi? Xinyao, qu'est-ce que tu fais là? Il y a un monstre à Cao Cao. Quel monstre? Je pense que c'est toi le monstre. Ils arrivent, ils arrivent. Shuzeng, partons. Ne panique pas, je suis là. Quel gros scorpion! C'est le crabe géant dont parlent souvent les anciens. C'est la première fois que je vois un scorpion aussi grand. Shuzong, courons vite. Ne parlez pas, cachez-vous derrière moi. Shuzeng, Shuzeng. Frère Shuzeng, pourquoi ne l'avez-vous pas étranglé? C'était la première fois que je le voyais, j'étais trop nerveux. Je l'ai laissé s'échapper. Je pensais qu'aujourd'hui, je verrais Shuzeng, frère, se battre contre le crabe géant Konjac. Vous, un étranger, qu'en savez-vous? Ce crabe géant Konjac est très dangereux. Il y a plus de 20 ans, des gens de notre village ont essayé d'attraper ce scorpion. Beaucoup en sont morts. Le père de Shushen est mort à ce moment-là. Ah, j'ai trop parlé, je n'en parlerai plus. Si je n'avais pas eu ces deux fardeaux avec moi aujourd'hui, j'aurais tué ce scorpion pour venger mon père. Je ne te ramènerai plus jamais dans la forêt. Désolé. Heureusement que tu étais là aujourd'hui, Zheng. Sinon, je serais morte. Oh, nous sommes tous des voisins. Comment pourrais-je te laisser mourir? Pourquoi cette veuve n'est-elle pas restée à la maison? Pourquoi es-tu allé dans la forêt? Pourquoi es-tu allé dans la forêt avec Zheng? Arrête de l'appeler frère Zheng. Qui est-il pour toi? Je suis prête à le dire, il n'a pas dit non. Salope. Ton homme est parti et tu viens me chercher un coup de main. Oh, Bao Juan. Bao Juan. Si gentille. Garde ton homme. Qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que c'est? Bao Juan, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, sale garce. Tu ne peux même pas avoir d'enfant. Et tu oses encore te tenir à côté de Zeng. Tu as été piqué. C'est le petit scorpion de bain. Tu leur as donné. Le légendaire petit scorpion de bain ne vaudrait-il pas cher? Si tu les ramènes, tu seras riche, n'est-ce pas? Oui, tu ne les as même pas tués. Moi, je vais vendre cette portée de petits pour de l'argent. Comme ça, je pourrais te construire une nouvelle maison. Si ce petit scorpion est vraiment l'enfant du grand maléfique, que se passera-t-il s'il les ramène pour se venger de nous? Se venger, qu'il vienne essayer. Je réglerai tous les comptes avec lui, ancien et nouveau. Mon cœur bat la chamade. Bao Juan, tu es trop lâche. Tu ne mérites pas du tout l'héroïsme de frère Shuzen. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, ça suffit, arrêtez de parler. Il fait presque nuit, rentrons vite à la maison. Quel est ce bruit? Ce n'est pas ce crabe de bain qui est revenu, mais ce pas. Frère Shusheng, descendons vite de la montagne, j'ai peur. Descendons vite de la montagne, j'ai peur, Xiaozan. Allons-y vite. Oh. Ne t'inquiète pas, je vais le tuer, allons-y. Nous sommes au pied de la montagne. Pourquoi entendons-nous encore ce bruit derrière nous? Et c'est le grand scorpion qui est derrière nous. Peut-être qu'il cherche ces petits scorpions. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Sors, sors vite. Vieux fantôme, qu'est-ce que tu fais ici? Au fin fond de la forêt, un homme, deux femmes. Vous vous amusez bien, n'est-ce pas? Arrête de répandre de fausses rumeurs. Nous sommes honnêtes. Pas comme toi, qui fais des choses immorales tous les jours. Immorales. Je suis un héros du jour. Vous n'êtes pas allé dans la forêt de l'encre de jade, n'est-ce pas? Quel est cet esprit que tu portes? C'est le légendaire petit scorpion de jade noir. Pourquoi? Vous osez encore attraper des scorpions. Avez-vous oublié le fléau des scorpions de l'époque? Après tout, il nous a tous fait du mal. Ne parle pas de mon père. Il est lui, je suis moi. J'aimerais bien attraper un scorpion géant pour vous montrer. Comme ton père. Ce ne sont que des mythes. Si ton père n'avait pas traîné en longueur à l'époque, comment serais-je devenu boiteux? Ne nous sous-estime pas. Notre frère Shuzeng est un grand héros. Non seulement il a vaincu ce scorpion de bain, mais il a aussi attrapé toute sa portée de petits. Quoi? Il y a un autre crabe géant dans la forêt. Il est rancunier. Lâche vite le petit éventail. Sinon, prépare-toi à ce que ce soit le chaos. Dis-le encore une fois pour voir. Je vais d'abord te rendre la vie impossible. Moi, je suis un héros sélectionné. Essaie de me frapper, faille. Quel genre de héros es-tu? Tu passes tes journées à escroquer les gens. Je ne crois pas que tu aies pêché ce crabe géant, Shuzeng. Le vieux boiteux a l'air si effrayant. Et si on laissait partir cette petite fée? Il profite de sa réputation de héros pour escroquer tout le monde dans le village. Tu le crois? Oui. C'est un sac d'argent, ne me le donne pas. Je veux voir quelle punition il va subir. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il se fait tard, rentrons vite à la maison. Ah. Femme Shuzeng est comme une poule qui ne pond pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? Je pense que le patron est un faux héros. Il a eu tellement peur quand il a entendu parler du crabe. Tu es vraiment intéressé par cette veuve. Pourquoi tu lui parles tout le temps? Oh, à quoi tu penses? Je l'aide juste parce que nous sommes voisins. J'aide si je peux. D'ailleurs, tu n'es pas aidé dans le village. Ils m'intéressent tous. Patron. Vous êtes sûr? D'accord.
Oh là là. Monsieur Pion, vous êtes venu dans mon trou perdu. Je ne vous ai pas cherché la dernière fois. Oui, oui, oui. Ça fait plus de 20 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes. Arrête de bavarder. Le patron t'a demandé de trouver un scorpion. Tu l'as trouvé. Oh, ce n'est pas que je ne veux pas. C'est ça, un scorpion géant dans cette montagne. Oh, les jambes ne sont pas très bonnes. Un scorpion géant. Bien. Notre patron aime les grands. Plus c'est gros, mieux c'est. Ah ah ah. D'accord, je vais trouver un moyen. Ne pas gagner d'argent quand on peut, c'est être un idiot. Ah ah ah. C'est le patron qui te l'offre. Et... D'accord, je vais vous donner l'argent pour le scorpion tout de suite. Ne me faites pas attendre trop longtemps. Je ne peux rien faire avec ce scorpion géant. Pourquoi pas? D'abord attirer le petit scorpion de Zankuzen, pour le livrer. C'est mieux que rien, et... Je pense que tu n'as pas oublié l'affaire de notre père. Tu penses toujours à être un héros. Les gens te complimentent en disant que tu es un grand héros. Et tu ne sais plus qui tu es. Notre père est un lâche qui a fui la bataille. À cause de lui, on ne peut plus lever la tête dans le village. Ne me touche pas, je n'ai pas la tête à ça aujourd'hui. Si tu continues, je crie. Crier? Tu veux crier dans la maison? Et... Jin Yao n'est pas rentrée chez elle. Avec qui se dispute-t-elle? Allons voir. Frère Shuzeng, ce salaud de Zhao Kong est encore venu me harceler. San Shuzeng, qu'est-ce que tu fais là? Zhao Kong, en plein jour, pourquoi bloques-tu la porte de la veuve? Ne m'accuse pas à tort. Je suis venu apporter des œufs à Jinya, j'ai de bonnes intentions. Si tu veux donner des œufs, donne-les. Pourquoi tu me tiens la main et tu dis des bêtises? La dernière fois que je t'ai livré du riz, pourquoi tu n'as pas dit que je t'avais tenu la main? Oh, je comprends, tu as un nouveau petit ami. Tu as mis ton pantalon et tu ne reconnais plus personne. Zhao Tang, ne dis pas n'importe quoi. Frère Zeng me voit juste comme une pauvre fille. Il prend soin de moi d'habitude, c'est... TFF. Salope, arrête de faire la sainte. Tu te donnes des heures de vertu devant lui, tu ne veux pas qu'on te touche. Rends-moi tout ce que je t'ai donné. Tu cherches les problèmes. Sang Shuzen, qu'est-ce que tu fais? Tu la frappes. Qui est-ce que j'ai frappé? Il est vraiment ignoble. Il est allé frapper à la porte de la veuve avec sa femme. Je lui ai dit 2 mots et il a voulu me frapper. Comment pouvez-vous être comme ça? Je vous ai souvent aidé. C'est vous qui nous devez. Je suis désespérée. Mon père a été tué par le vôtre. Vous êtes ici pour expier vos fautes, alors qu'y a-t-il de mal à ce que je vous dise 2 mots? Votre queue de renard est sortie. Tu ne fais plus semblant, tu veux me frapper. C'est bon, ça suffit. Lâche, seule Baojin, étant orpheline, a accepté de t'épouser. Sois reconnaissant. Oh, Zhao Tang, qu'est-ce que tu fais? Ne te mêle pas à ce genre de porc. J'ai fait une erreur. Ou l'autre partie ne peut plus trouver le lac. Frère Shuzeng, heureusement que tu es là. Il y a beaucoup de problèmes devant la porte d'une veuve. Tu n'es pas non plus très discret d'habitude. Tu ne peux pas profiter d'eux. Tu es le seul homme bien du village. Lao Ruan est vraiment chanceuse. Il y a tellement de bons hommes. Ne t'intéresse pas aux miens. Allons-y, Shuzang. Bao Ruan. Si seulement tu n'étais pas là. Cette femme est hypocrite. Éloigne-toi d'elle à l'avenir. Je sais. Je déteste tellement les villageois. Peu importe à quel point je les aide, ils ne changeront pas. Shuzang, ne devrions-nous pas lâcher ce petit scorpion, pour éviter tout problème, et que les villageois nous détestent encore plus? Non.
J'ai dit que j'allais le vendre pour te construire une nouvelle maison. Tu as tant souffert avec moi. Nous te récompenserons bien. Rentrons à la maison. Ne suis pas le chemin de notre père. Il est revenu avec l'épée et l'argent. Ce n'est pas que je te critique, mais qu'est-ce que ça prouve? Tu es courageux, ne te plains pas. Va brûler de l'encens pour ton père. N'y va pas, n'y va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es dans un sale état. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais te chercher de l'eau pour te laver le visage, d'accord? Belle-sœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Qui a-t-il à l'intérieur? Quoi? Des scorpions de Jeanne. J'ai de la chance aujourd'hui. J'ai attrapé un nid de petits scorpions dans la montagne. Si je peux les vendre, notre famille pourra avoir une nouvelle maison. Comment oses-tu prendre de telles choses? Tu as oublié la catastrophe de l'époque. Ce ne sont que quelques petits scorpions qui peuvent rapporter de l'argent. Quel problème peut-il encore causer? Pourquoi es-tu aussi imprudent que ton père? Il est mort à cause de ce scorpion d'encre. Pourquoi parles-tu toujours de mon père? S'il n'avait pas fui le combat à l'époque, aurait-il pu causer la mort de tant de villageois? Pourquoi penses-tu ça? Ton père. Je te l'ai dit combien de fois. Ton père n'est pas comme ça. C'est ce vieux boiteux qui le calomnie, et les gens de la ville aussi. Ils disent tous que mon père est un lâche. Ça suffit, n'écoute pas ton père. Rends vite ce scorpion. Si un scorpion géant arrive vraiment, comment notre famille pourra-t-elle vivre ici? Je ne le rendrai pas. S'il vient, je le tuerai. Je suis fière de moi. Xiaozan, tu ne te laves pas le visage. Maman, qu'est-ce qui lui arrive à Xiaozan? Lao Ruan, écoute ta mère. Va réconforter Shuzhen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es tordu le bras? Ce n'est rien. Maman, tu es juste un peu fatiguée. Repose-toi et ça ira. Tu dois le raisonner. Ce scorpion est vraiment maléfique. Notre famille aura de gros problèmes. Tu ne veux pas être comme maman. Devenir veuve si jeune, n'est-ce pas? D'accord, maman, je sais. Ce que je craignais est arrivé. Son père. Ne blâmez pas votre enfant de ne pas venir vous honorer. Depuis que vous avez été calomnié comme déserteur. Il ne peut plus lever la tête ici. Je sais que vous vous inquiétiez pour l'enfant dans mon ventre. Protégez-le bien. Ne le laissez surtout pas suivre vos traces. J'espère que ça se vendra bien. Bao Juan. Docteur Liu. Shushen m'a aidé à cueillir des herbes. Je vais le chercher. Shushen, Docteur Liu est là. Docteur Liu vient d'arriver dans notre village. Il me demande toujours si j'ai des herbes. Donnez-lui toutes les herbes d'aujourd'hui. Et le petit scorpion, il ne faut pas lui en parler. Encore une fois, il dit. Moi, demain, je vais recharger mes batteries. Je t'écoute. Si tu es fatigué, repose-toi d'abord. Je vais boire quelques verres avec lui. Dans le village, c'est lui qui me plaît le plus. Tiens, ce petit scorpion. Il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Qui est là? Qui? Qui est là? N'essayez pas de me faire peur.
Tu es enceinte. D'où viennent ces scorpions? Mon enfant? Où est mon enfant? Où est-il parti? Mon enfant? Où est mon enfant? Mon enfant? Où est mon enfant? De quoi parles-tu? Nous n'avons pas d'enfant. Mon enfant? Mon enfant? Où as-tu caché mon enfant? Prends-moi mon enfant, va-t'en. Tu rêves. Bao Ruan. Bao Juan, mon enfant. Oui. Mais Juan. Bao Juan. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Bon, j'arrive. Qui est-ce, finalement? Qui est l'auteur de ces bêtises? Il n'a rien d'autre à faire. Tu es en colère. Comment es-tu entré chez moi? Comment es-tu entré chez moi? Zeng, tu as apporté le petit scorpion que tu as trouvé l'autre jour. Pourquoi? Je ne te l'ai pas dit hier. Je ne suis pas comme toi. En quoi suis-je différente? Tu es l'homme le plus cristallin ici. Je suis la femme la plus hydratée ici. Tu ne comprends pas ce que je te dis. J'apprécie ta gentillesse. Mais je suis une femme mariée. Je ne suis pas comme Zhao Peng et les autres. Je ne cherche pas à être récompensée pour ma gentillesse. Ne te fatigue pas. Mais je veux tes bras. Tu as fini? Oui ou non? Si tu n'as rien à faire, va-t'en. D'accord, je ne te taquine plus. Et ces petits scorpions. Hier, j'ai trouvé un acheteur. Vous avez tant d'argent. Tant que ça. Attends un peu. J'ai l'impression que ce sac est vide. Comment est-ce possible? Je l'ai mis dans le placard de mes propres mains hier. Ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il faut vite aller chercher. Oh non. Baoji est malade, je dois lui préparer des médicaments. Allez, va-t'en. Lao Ruan est malade. Ça n'aurait rien à voir avec ce petit scorpion. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne vend plus. Tous les petits scorpions se sont enfuis. Je te mentirais. Non, il n'a pas cette malice. Mais ce stupide Baoxian, son cœur s'est emballé et il est tombé malade. Peut-être que c'est lui qui a laissé s'échapper le petit scorpion.
Bethel, veux-tu devenir riche? À quel point, maman? Les choses dangereuses, fais-les toi-même. Je ne le ferai pas. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas y aller. Si tu m'écoutes. Je te garantis que tu auras cette place avec Zhang Shuzheng. Ce truc veut encore manger de la chair de cygne. C'est boiteux. Oui, oui, ça va. Dépêche-toi de parler sérieusement. Voyons si le bébé a une vie dure. Oh là là, comment ça se fait que ça brûle encore plus fort? Tu ne sais même pas que ta femme est malade. Tu es dehors avec cette salope. Qu'est-ce que tu racontes, petite fille? Tu sais ce que tu dis. Prenez votre permis de conduire et buvez des médicaments. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Tu ne viens pas m'aider à porter Baojan. Tu as touché mon sac. Tu as touché ton sac. Arrête de dire des bêtises, s'il te plaît. Cette chose court le mieux. Si une catastrophe frappe, ta Baojan souffrira avec toi. Je sais. Pourquoi ce poulet crie-t-il si fort? C'est le jour, ça ne doit pas être une belette. Va vite voir. Oh là là. Pourquoi ce poulet est-il mort? Monsieur Jeanne. Pourquoi avez-vous insisté pour faire ça? Tous nos poulets sont morts à cause de vous. Je suis tellement en colère. Quel est le rapport avec les scorpions? Viens, viens, explique-moi vite. Oh là là. Tu sais quoi? C'est exactement comme à l'époque. Le scorpion de Mo est venu chez nous. Papa, notre famille est finie. Ah. Pourquoi j'étais à la maison? Je ne sais pas. Hier soir, j'ai entendu Yang dire Zhang Shuzhang. J'ai trouvé un scorpion vert foncé dans la forêt. Va voir Jinian. Cette femme, Jinian, est très généreuse. Elle fait semblant devant Zhang Shu. Généreuse, je veux ça aussi. La mère de Zhang Shu n'est-elle pas morte de colère? Je vais te donner une pause. Je vais me promener avec toi, provoquer ces dizaines de personnes du village de cette époque. Si quelque chose de grave arrive, je ne le lui pardonnerai pas. Allons-y, allons-y, allons-y. Il n'y a pas de blessure sur le poulet. Comment est-il mort? C'est vraiment un scorpion qui a fait ça. C'est Aura. C'est exactement comme à l'époque. D'abord la petite aubergine, puis le gros scorpion va arriver. Maman. Il y a un scorpion dans le poulailler, ne te fais pas piquer. Vite, vite, vite. Bao Juan, pourquoi es-tu debout? Qu'est-ce que tu attends, figé comme ça? Va le soutenir. As-tu vu le petit scorpion? Un scorpion? Quel petit scorpion? Pépé. Ta main a été piquée par un scorpion. Shuzheng, où est notre enfant? Un enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Ah, le train. Le train. Je crois que j'ai été empoisonnée. Je suis devenue fou comme ces gens à l'époque. Allez, poursuivez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Wang Ruan. Oh. Ne cours pas, viens vers maman.
Enfant, enfant, ne cours pas vers maman. Ne cours pas vers maman. Bao-Juan. Ne cours pas vers maman, enfant. Non, non, qui es-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Enfant, à l'aide, à l'aide. Je suis Shuzeng, ton mari. Tu ne me reconnais pas. Enfant, viens, viens, viens. Rentrons à la maison. Enfant, quelle folie. Enfant, je suis désolée. Shuzeng. Comment oses-tu intimider Bao Ruan? Docteur Liu, Bao Ruan a été piqué par un scorpion. Regardez. Bao Juan, tu appartiens à Liu Zhisheng. Après avoir été piqué par le scorpion, il ne reconnaissait plus personne. Il courait partout comme un fou. Sa main semble gravement empoisonnée. Je vais d'abord entrer dans ta chambre. Cette blessure ressemble bien à une piqûre de scorpion. Une piqûre de scorpion. Serait-ce vraiment le scorpion qui est venu se venger? Une piqûre de scorpion. Serait-ce vraiment le scorpion qui est venu se venger? Tante, racontez-moi tout ce que vous savez. Hier, j'ai attrapé quelques scorpions noirs dans la montagne. La sèche scorpion. Où est-elle? Elle n'est plus là. Je l'avais mise dans un sac en tissu. Mais elle a disparu, je ne sais comment. Je ne sais pas où elle est allée. Comment as-tu fait pour la perdre? Maintenant, on a un gros problème. Monsieur Liu, venez vite chez moi. Ma femme est devenue folle, qui m'appelle dehors. Allons voir. Monsieur Li, venez vite chez moi. Ma femme est devenue folle. Quoi? Ta femme est aussi devenue folle. Si je me souviens bien, elle allait bien à la maison. Ma femme s'est mise à tout casser à la maison. Et elle criait qu'elle voulait sortir. Je n'avais pas le choix, alors je suis venue te voir. Cette situation ressemble un peu à celle de Bao Juan. Comment ça? Bao Juan est devenue folle aussi. Quel désastre! Han Xiaozhui, c'est entièrement de ta faute, je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Wang Chung, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord t'accompagner chez toi. Et, Shuzeng, mets mon emplâtre sur Bao Juan. Je reviens tout de suite. Et, qu'est-ce que tu as à sauter comme ça? Je ne te dois rien. Ta femme a-t-elle des blessures? Frère Zeng. Wang Yao, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que Sœur June était devenue folle. Est-ce vrai? Je vais te cacher ce crabe-pieuvre. Ah, cache-le, Bao Juan. Ce serait bien qu'elle meure piquée par un scorpion. Comme ça, Fan Shuzeng sera à moi. Frère Shuzeng, tu as l'air fatigué. Si j'allais m'occuper d'elle pour toi? Non, ne t'en occupe pas. Il dit que tu ne t'occuperais pas de lui. Moi, je sais m'occuper des gens. C'est bien moi qui m'occupe de mon mari. Belle-sœur, je suis vraiment réveillée. Qu'est-ce que tu fais? Celle qui est à l'intérieur est ma belle-fille. Qui es-tu? Toi. Elle tourne toujours autour de mon fils. C'est ta belle-fille. Mais il n'arrive pas à le dire, tant pis. Même si tu n'es pas une traînée. Même si tu étais une fée. Je ne te laisserai pas entrer dans ma famille Zan. Bao Sheng, tu te sens mieux. Maman. Je crois que je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte. C'est vrai? Je crois que je suis vraiment enceinte. Touche. J'ai l'impression de voir l'enfant. Je le poursuis sans cesse. Mais je n'arrive pas à le rattraper. Il y a encore des gens qui me bloquent le chemin. Ça va. Chérie, ne t'inquiète pas. Occupons-nous d'abord de ta maladie. Ta santé est la plus importante. Ça va aller, je suis là.
Pourquoi s'est-il encore évanoui? Vais-je vraiment être père? Shuzeng, sors vite. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Belle-sœur, chasse-moi vite cette renarde. Elle me dégoûte. Frère Shuzeng, j'ai entendu dehors. Sœur Bao Ruan est enceinte. Le vieux Guan a dit. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour te sauver. L'air est rempli de moustiques qui se baignent dans des crabes géants. Ta femme a de gros problèmes. Tu as fini de me mentir toute la journée. Tu as fini de me mentir. Je suis venue te sauver par gentillesse, et tu m'insultes. D'accord. Ne me blâme pas si ta femme meurt. Vieil oncle bizarre, attendez un instant. Dites-moi, y a-t-il un moyen de comprendre le poison de ce scorpion calmar? À l'époque, c'est moi qui ai détruit ce repère de scorpions. Bien sûr que j'ai un moyen. Shuzhen, tu as entendu. Maintenant, la maladie de Sœur Baoxian est sauvée. Vieil oncle bizarre, non, vieil oncle bizarre. Avec cette attitude, tu seras de plus en plus audacieux. Tu dois absolument me donner la recette. Je me souviendrai toujours de cette faveur. C'est facile. Ne t'inquiète pas. Le venin du scorpion est très toxique. Il y a une phrase qui circule. Le poison doit être délié par la princesse. Le venin du mâle est nécessaire pour neutraliser le venin de la femelle. Quoi? Parle plus simplement. Tu ne comprends pas ça. Ton frère est vraiment stupide. En fait, le venin du petit scorpion doit être neutralisé par le venin du scorpion mâle. Et le venin du scorpion mâle doit être neutralisé par le venin du scorpion femelle. Où allons-nous trouver du venin de scorpion mâle? Où est-ce qu'on en trouve? Il faut les attraper. Va dans la forêt et capture des scorpions géants. Le venin des mâles fera l'affaire. C'est vrai? Non, impossible, c'est trop dangereux, tu ne peux pas y aller. Rien qu'aller voir, ces scorpions ont l'air féroces. S'il t'arrive quelque chose en chassant ces scorpions, comment je fais? Qu'est-ce que je deviens? C'est vrai que chasser des scorpions géants est périlleux. Laura a détruit la terre. Il était aussi le meilleur homme de l'époque. N'a-t-il pas eu peur du crabe géant? En fait, tu ne peux pas blâmer ton père. Ta mère était enceinte et le bébé est arrivé. Tu ne veux pas revenir vivant. Ta femme et tes enfants regardent le singe, ne dis rien, se livrent. J'ai décidé. Je dois aller dans les bois attraper le crabe géant. Frère Shuzeng, je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Tu es un homme bon, un vrai homme. Je ne me suis pas trompée. Mieux que ton père. Quand il y a un problème, range tes affaires. Entre et attrape les scorpions. Ne perdons pas de temps. Fais vite et reviens vite. Shuzeng, emmène-moi à la montagne avec toi. Je peux t'aider. Si tu peux aider, alors aide. Attends plus. C'est trop dangereux. Je savais que tu tenais à moi, Shuzeng. Tout ira bien. Si je rencontre des difficultés, je saurai m'enfuir. Et puis, je veux aussi apporter ma contribution à Baojuan. Oh non, non, non. Ce n'est pas une blague. Tu devrais partir. Je dois faire mes bagages. Quel idiot je suis. Quel idiot je suis. Tu es vraiment sans cœur. Cette forêt est si dangereuse. On peut y perdre la vie en un instant. J'ai dû être folle pour venir t'aider. Petite garce. Tu as pris mon argent et tu parles encore comme ça. On dirait que tu as des sentiments pour ce gamin. C'était mon premier amour. Mon futur homme. Ton homme. Mais Baojuan est enceinte. Tu rêves d'éveiller. Alors, si je t'aide à te débarrasser de ce scorpion, que feras-tu de Baojuan? Vas-tu encore la sauver? Tu es plus cruel que moi. Mais ton caractère, Han Xiaodeng, te fera veiller sur la tombe de Baojuan toute ta vie. Alors, nous nous séparons. Je vais dire à frère Shuzeng que tu mens.
Ne te précipite pas. Je ne lui ai pas menti. Cette méthode de désintoxication est réelle. Je ne peux vraiment pas le laisser y aller. Je veux qu'il reste en bonne santé. De toute façon, on ne peut pas le guérir. Ce n'est pas si simple. Quand on aura attrapé le crabe géant, on donnera l'argent directement au patron client. Avec l'argent, vous et Zhang Shusheng n'aurez plus de soucis pour le reste de votre vie. Heureux immortel. Je déteste la façon dont tu parles. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le prennes. Mon épée. Maintenant, je te trouve très agréable. Bien, quand tu auras attrapé le crabe géant, tu le marqueras pour moi. N'y va pas, belle-sœur. Tu ne peux pas y aller. Oh non. Si je n'y vais pas, comment Baoluan? Oh, mais, y aller pourquoi? D'accord, allez surveiller Baoluan. Je reviens vite. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà perdu mon mari. Je ne peux plus vivre sans mon fils. Tu ne peux pas y aller. Les gardes du corps attendent toujours d'être sauvés. Je m'en fiche. Je vais chercher mon fils. Je t'ordonne de vivre. Écoute ta mère, s'il te plaît. Ne sois jamais comme ton père. Bonjour. Le patron a dit que mon père était un déserteur par calcul. En fait, j'ai toujours pensé que mon père était un lâche. Je pensais que j'étais meilleur que lui. Mais ce jour-là, quand j'ai vu ce crabe géant pour la première fois, j'ai eu tellement peur. J'ai réalisé que je ne valais pas mieux que mon père. Puisque tu le sais aussi. N'y va pas. Notre médicament pour l'estomac pourra sûrement guérir Baojuan. Ma fille, la maladie de Baojuan peut-elle attendre? Si elle est vraiment enceinte, comment pourrais-je le supporter? Parfois je me dis que mon père n'avait pas tort. Face à un désastre, tout le monde hésiterait. Il pensait à sa femme et à ses enfants. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû déployer toutes ses forces pour essayer de revenir vivant, vieillir avec toi, travailler ensemble. Mon fils, je dois y aller aujourd'hui, pas pour être un héros, mais je dois aussi me battre pour ma femme et mes enfants, avec toutes mes forces. Mon fils, tu dois revenir. Baojuan t'attend, Failli. Quand il sera là, il entrera dans la forêt. Il trouvera une occasion de te faire sienne. Shuzeng Ge. Shuzeng Ge, non? Comment es-tu venu? Tu ne tiens pas à ta vie. Mais je m'inquiétais pour toi, alors je t'ai suivi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois si bon avec moi? Frère Shuzeng, je suis déjà dans la forêt des bains. Laisse-moi te suivre. Ce serait bien d'avoir quelqu'un, n'est-ce pas? Je te remercie de ta gentillesse, mais cette forêt est trop dangereuse. Retourne vite, d'accord? Comment je vais rentrer toute seule? Et si je tombe sur un crabe géant de l'encre? D'accord, reste près de moi. Ne t'éloigne surtout pas. Je t'écoute. Je vais t'aider. Shuzeng, pourquoi tu n'avances pas? C'est la trace laissée par le crabe géant de l'encre. N'êtes-vous pas de plus en plus proche de cette idée? J'espère. Oh là là. Qu'est-ce qui ne va pas?
Pouvez-vous vous lever? Jinyao, qu'est-ce que tu fais? L'arbre est coupé, n'est-ce pas? J'ai tellement chaud. Comment? Toi aussi, tu as été empoisonné. Je ne sais pas, j'ai peut-être de la fièvre. J'ai de la fièvre, j'ai mal à la poitrine. Tu comprends ou pas? Jixiang, arrête tes bêtises. Si tu continues, je vais me fâcher. C'est bien la colère. J'ai toujours aimé ta vie. Allume-moi vite. Qu'est-ce que tu fais? Retourne chez toi. Ne me suis plus. Je te dégoûte tant que ça. Jin Yao, tu es veuve. Ce n'est pas facile de vivre seul. Quand je vois que tu as des difficultés, je t'aide. Mais je n'ai pas d'autres intentions envers toi. Je te l'ai dit plusieurs fois. À l'avenir, ne pense plus à moi. Et si Bao Juan mourait? N'importe quoi, avec moi, il ne mourra pas. Je te le dis aujourd'hui. Bao Juan mourra, personne ne pourra le sauver. Je ne peux pas te faire comprendre. Tu vas t'expliquer, aujourd'hui. Je n'ai rien entendu. Oui, oui, le crabe géant calmar est arrivé. Oui, la situation n'est pas bonne. C'est les os restants du crabe géant. Une forte odeur de poisson. L'odeur sera plus forte devant. C'est le bruit du crabe de bain devant. Allons voir. Oh, il y en a tellement. Je ne peux plus marcher. Aïe, je vais me reposer. Lève-toi vite. Que ferais-tu si tu rencontrais un scorpion celui-ci? Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Je ne bougerai pas d'ici. Je t'appelle s'il y a du mouvement. D'accord, reste ici. Je vais voir. Zhang Shuzeng. Puisque tu es si impitoyable, ne me blâme pas. L'odeur nauséabonde a disparu. Il n'y a rien. Jinyao. Jinyao. Où est-elle allée? Qu'est-ce qui s'est passé? Les vêtements de Jinyao. Pourquoi mon cou me fait si mal? Où est Jinyao? Pourquoi suis-je endormi ici? Dors. La voix de Wu Juan. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas à la maison, Bao Juan. Bao Juan, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais là? Occupe-toi de tes affaires. C'est trop dangereux, rentre vite chez toi. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Je suis ton Shuzeng.
Shuzeng. Ah, Shuzeng. Tu es guéri. C'est merveilleux, Shuzeng. Regarde notre enfant. Aubergine. C'était un rêve. Où est Jin Yao? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Cette fille. Elle est coriace. Allez, allez. Arrêtez. Docteur Liu, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que c'est? De la poudre. C'est du pollen de fleurs anesthésiantes, jetez-le vite. D'accord. Il s'est évanoui. Descendez-le. Merci, Docteur Liu. Heureusement que vous êtes là. Sinon, j'aurais fini ici aujourd'hui. Je ne te dis pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, petite fée? Heureusement que j'ai eu des nouvelles de ta mère, et que j'ai apporté cette anesthésique à temps. Ah, au fait, le patron a dit que le poison du petit scorpion doit être neutralisé par le poison du scorpion mâle. Tu es un expert. Est-ce vrai? C'est la méthode pour faire l'antidote, mais je ne sais pas comment. Il faut aller à l'institut médical de la ville. Alors, mettons-le dans une cage et descendons de la montagne. Oh non. Cette chose est très féroce. Le patron m'a dit que les scorpions sont mâles ou femelles. Il devrait y en avoir un autre dans les parages. Quoi? Vite, partons, il y en a un autre. Oh, ce n'est pas facile. Il faut encore trouver Jin Yao. Jin Yao. Il est venu aussi. Oui, il a insisté pour venir avec moi. Il s'est séparé de moi tout à l'heure. Il n'aurait pas peur de descendre la montagne. Non, pas du tout. Je viens de retrouver sa veste. Jin Yao. Jin Yao. Où Jin Yao a-t-il bien pu aller? Jin Yao. Jin Yao, au secours. Au secours. Tu entends, c'est la voix de Jin Yao. Tu entends, c'est la voix de Jin Yao. Là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Shuzeng, je pensais ne plus jamais te revoir. Dis-moi ce qui t'est arrivé. J'ai été poursuivi par Scorpion. J'ai failli y laisser ma peau. Je me demande si Shuzeng a attrapé Scorpion. Il m'a poursuivi tout le long. Heureusement que je suis tombée dans ce trou. Sinon, j'y serais restée. Frère Shuzeng, tu dois me venger. Oh, c'est bon, cette personne va bien. Ne t'inquiète pas, nous avons déjà attrapé ce scorpion. Je savais que frère Shuzeng était le plus fort. Regarde, je vais te montrer. Et n'est-ce pas le scorpion géant qui me poursuivait? Attends, ce n'est pas le scorpion qui me poursuivait. Celui qui me poursuivait avait une tache rouge sur la queue. Quoi? Ce n'est pas ce scorpion-là. On dirait bien qu'il y a un mâle et une femelle. La nuit commence à tomber. Si on sortait d'ici. C'est trop dangereux sinon. D'accord, dépêchons-nous de partir. Les gens de 11 ans ont eu du mal à grandir. Je pense qu'il ne faut pas le tuer.
Arrête de te débattre. Quand j'aurai sauvé Bao Juan, je te laisserai partir. Ce ne serait pas le scorpion qui appelle ses compagnons. Digne fils de Zhang Teiyuju. Bouge-toi. Tue d'abord le crabe géant. Tu ne m'as pas dit de trouver une occasion d'y aller. Zhang Shusheng est allé chercher le scorpion. Mais dès que je suis en danger, tu ne te montres jamais. Ton double est aussi avec moi. Agis au lieu de chercher des excuses. Le docteur Liu n'est arrivé que plus tard. PFF, inutile. Le crabe géant. Ce n'est pas toi qui l'as tué. J'ai abandonné l'école, je n'ai plus le courage. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord voir ce que tu as. Qui va lentement va sûrement. Je m'en fiche, tu dois te débarrasser de Bao Juan. Montre tes petits pains. Il ne veut pas manger, mais il ne lâche pas. Autant me le donner. Toi. Tu n'es pas d'ici. C'est le poison du crabe géant. Je vais le ramener en ville pour étudier comment en faire un médicament. Je serai de retour dans quelques jours. Combien de temps Bao Juan peut-elle tenir? Applique-lui mon baume d'abord. Ça stabilisera son état. Cet antidote est difficile à préparer. Il faut. Tu dois revenir vite. Oh, au fait, tu dois me promettre. Tu dois bien surveiller ce crabe géant. Ne le perds surtout pas. Il ne fait pas de bêtises avec cette pierre, ne la rends pas. Si elle tombe entre de mauvaises mains, ça pourrait causer de gros problèmes. Ne t'inquiète pas, je vais surveiller ce crabe géant. Tu ne seras pas déçu. J'ai entendu dire que ton père avait aussi attrapé un crabe géant à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tous ceux qui sont allés dans la forêt de Jade Noire avec mon père sont morts. Le vieux Koué est toujours en vie. Il a dit que mon père avait déserté et avait causé du tort à tout le monde. Pas étonnant que tu sois entré dans la forêt de Moyu. Tu voulais te prouver. Je pense que quelque chose ne va pas. Avec son caractère, comment le vieux Koué aurait-il pu tuer le crabe géant? Oublie ça, ce ne sont que des vieilles histoires. N'en parlons plus. Tu es maintenant un héros qui a attrapé un crabe géant. Tu devrais pouvoir marcher la tête haute dans le village. D'accord, je vais y aller. D'accord, va y doucement. Pourquoi fais-tu du bruit au milieu de la nuit? Arrête de faire du bruit. Je te laisserai partir quand le docteur Liu reviendra. Heureusement qu'on l'a trouvée. Elle est encore là. Repose-toi encore. Ce bruit. C'est comme si quelqu'un marchait dans le potager. Ma main est là. Laisse tomber. Faire ce que tu n'as pas réussi à faire à l'époque. Shuzen a réussi. Ton histoire. C'est une bonne ou une mauvaise chose?
Oh là là, je suis épuisée. Ça fait combien de jours? Scorpion. Tu peux le faire ou pas? Est-ce que tu te moques de notre patron? Non, non, ces 2 derniers jours. Je t'apporterai les scorpions. Ma. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Patron Chen, vous pensez que notre patron est stupide? Son argent est-il si facile à prendre? Patron Chen, j'ai un cancer. Il y a des gens qui ont le cancer. Il y a vraiment un cancer. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé dans ce village à l'époque. Alors pourquoi n'emmènes-tu pas notre patron? Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Ah, patron Chen, dites-moi d'abord où sont les choses. C'est dans le village. Ils y vont. C'est ça. Acheter, acheter, avez-vous besoin d'acheter? Notre patron ne peut pas acheter. Deux têtes ressemblent à de l'argent, espèce de salaud. Ah, allez chez Zhang Shuzhen. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez l'acheter. Vieux pot. Quel genre de chronométrage utilisez-vous? Maman, c'est l'heure de manger. Pas de réaction. Maman. Maman. Je suis en train de faire quelque chose d'important. Il faut trouver une solution. Qu'est-il arrivé à la famille de l'impératrice? Le petit scorpion est revenu chercher son père. Le petit scorpion s'est enfui, tu l'as guéri et il s'est enfui. Vite, prends le scorpion. Notre famille ne peut vraiment pas. Le supporter. Pauvre chien mort. Tu es un Shuzeng. Qui êtes-vous? Pas mal, pas mal. C'est un homme. Le fils de Zhang Teiyuju. Vous connaissez mon père. J'en ai entendu parler. C'était quelqu'un. Personne au village ne veut parler de mon père. Je voulais justement vous demander des nouvelles de votre belle-fille. Notre patron est venu cette fois principalement pour les scorpions. Dites-moi, combien voulez-vous pour les scorpions? Quel scorpion? Ne faites pas semblant, pauvre type. Dites-le-moi clairement. Partez. Je ne vends pas ces scorpions. Ne me force pas à employer la manière forte. Le patron t'achète, c'est qu'il te respecte. Ce n'est pas une question de respect. J'ai promis à quelqu'un. Le scorpion ne peut pas être vendu. Je te donne une chance. Dis à mon ami si tu peux le vendre. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. Quelle coïncidence. J'ai aussi un ami qui dit qu'il ne vendrait pour rien au monde. Nous sommes pauvres, mais nous tenons parole. On ne revient pas sur une promesse. Que je ne revoie plus jamais votre patron. Occupe-toi de lui. J'y vais. Je te le dis, mon patron t'a épargné. Il y a des façons de te traiter. Essaie de revenir. Chat. Petit.
Maman, pourquoi es-tu sortie? À qui parles-tu si fort dehors? Juste deux étrangers. On ne peut pas vendre le scorpion. Si on le vend, ils le voleront. Je ne l'ai pas vendu. Ne t'inquiète pas, j'ai promis au docteur Liu de préparer l'antidote et d'échanger le scorpion. C'est bien, c'est bien. On peut dire que vous êtes lié à notre famille. Mère, que s'est-il passé à l'époque? Dites-le moi. En parlant de ça, c'est à cause de ton père. Il a ramené un petit scorpion de la montagne. Tu es venu pour le scorpion. Notre village a fait un scorpion. Teilju, n'hésite plus. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu dire que le crabe géant était descendu de la montagne pour blesser des gens. Ça te rappelle juste, Teilju. Teilju, c'est pas bon. Teilju, c'est pas bon. Teilju, qu'est-ce qu'il y a encore? Quelqu'un de la famille de Laoli a aussi été empoisonné par le scorpion. Quelqu'un de la famille de Laoli a aussi été empoisonné par le scorpion. Ce scorpion est trop venimeux. Il veut la mort de tout notre village. Es-tu sûr que c'est un poison maléfique? Oui, c'est exactement ça. Il saute partout et dit des bêtises. Oh, frère Teilju, si ça continue, tout le village est perdu. C'est toi qui as attiré ça. Tu as peur, j'irai seul. À partir de maintenant, tu seras. Regarde. Allons-y ensemble. Faisons plus de bruit. Allons-y ensemble. Teilju, tu ne peux pas y aller. S'il t'arrive quelque chose, que ferons-nous, le bébé et moi? Belle-sœur, Teilju est un homme de feu. S'il n'y va pas, qui pourra l'attraper? Oui, c'est moi qui ai attiré ce désastre sur le village. Comment peux-tu te cacher maintenant? Non, je ne te laisserai pas partir. Lâche-moi, tout ira bien. Si tu te caches aujourd'hui, comment te verront-ils à l'avenir? Comment Shenshu va-t-il vivre dans le village? Je ne suis pas comme nos enfants. Ils sont nés sans père. Lâche-moi, tu ne dis que des bêtises. Je vais rattraper ce scorpion tout de suite et donner une explication à tout le village. Je ne m'attendais pas à ce qu'il lui arrive quelque chose en sortant. Il avait peur que Zhao Yun meure et soit estropié. Étrange. Mon père a pris l'initiative de le prendre. Mais pourquoi l'a-t-il pris en douce? C'est ce que le vieux crapaud a dit. Je ne le crois pas. Mais ton père est mort. Personne ne connaît la vérité. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive. Votre scorpion revient nous tourmenter. Ne vous inquiétez pas, maman. Une fois que la maladie de l'hôpital sera guérie, je relâcherai le scorpion. Vraiment? Oh, pas besoin de vous mentir. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière tout ça. Vous parlez de Laogay, n'est-ce pas? Hier, quelqu'un a essayé de voler le scorpion. Je soupçonne que c'était lui, n'est-ce pas? Il semble que l'homme d'affaires étranger et le vieux Guan doivent avoir des liens. Ne te mêle pas de mes affaires. Je veux juste que notre famille soit en sécurité. J'ai compris, maman. S'il ne nous cause pas de problème, nous ferons comme si de rien n'était. Je vais enregistrer un message pour mon père. Bien, bien. Papa, j'étais un enfant et j'étais immature. Je vous demande pardon pour ça. Papa, je pense de plus en plus que les paroles de Lao Guan sont problématiques. Ne vous inquiétez pas, donnez-moi du temps. Quand le docteur Liu reviendra et aura guéri la maladie de Baojian, je ferai toute la lumière sur cette affaire. Pour notre famille Zhang, une innocence. Oh, c'est M. Tiens, pourquoi êtes-vous revenu? Je vous donne l'argent, allez chercher le scorpion pour le patron. Monsieur Tian, ce n'est pas que je vous manque de respect. Dès l'instant où vous êtes revenu de chez Zhao Xiaozhen, ce scorpion, ce n'est pas ce prix, patron, vous voulez faire monter les enchères. Comment oserais-je?
J'avais tout calculé. Maintenant, va à la ville de Jiangsu. Ils sont déjà sur leur garde. Je devrais naturellement faire plus d'efforts. Quels efforts? Je pense que tu veux juste escroquer notre patron. Escroquer. Selene. Tiens, qui a eu pitié de moi. Il ne me donnerait pas un peu d'argent pour ma retraite. Je vais chercher des scorpions et je t'en donnerai 2 de plus. Ça te va? Il faut encore que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et ne fais pas l'ingrat, tu veux. Si tu continues à jacasser, je te tue. Grand frère, ne t'énerve pas. Moi, je ne fais que penser au patron Qian. Pensez à moi. Oui, ça fait plus de 20 ans que tu n'as pas contacté le patron Qian. Maintenant, tout d'un coup, tu me demandes un scorpion. N'est-ce pas? Est-ce que c'est le crabe géant acheté à l'époque? Sa durée de vie est-elle terminée? Ton fabricant de drogue et de faux médicaments. Je ne peux plus supporter ça. Chérie, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je suis devant M? Tiens, au fait, nous sommes tous dans le même bateau. N'oubliez pas, à cause de ce scorpion, vous avez encore 2 vies sur les mains. On a enfin attrapé ce scorpion. Et si on le vendait? Ne pensez même pas à vous amuser. Nous attrapons les scorpions pour nous débarrasser des nuisibles. Comment pourrions-nous les vendre pour en tirer profit? N'est-ce pas nuire aux gens? Discutons. Qui peut discuter? Frère Teiyushu, bois de l'eau, c'est bon. Pourquoi ça? Et, frère Teiyushu, ne me reprochez pas d'être impitoyable. C'est la faute de M. Tiens, il en a trop. Ce crabe doit être pour lui. Ce crabe doit être pour lui. Pourquoi me voles-tu ma femme? Serveur. Serveur. Ne t'énerve pas, Zhao Teiyushu. J'ai mis une substance puissante, tu es fichu. Ah! Le patron n'oserait pas dire ça. Et ne t'inquiète pas, le patron ne te mettra pas en difficulté. Tant que tu amènes le crabe géant, je te donnerai du maïs. Oh, M. Tiens, donnez-moi un peu plus, s'il vous plaît. C'est étrange. Nous sommes amis depuis des décennies. Une fois que c'est fait, je te donnerai tout l'argent. Fais attention à ta tête. Si tu ne peux pas le faire, je te tuerai. Je vais te tuer. Compris, compris. Lâche-le. Ces riches sont vraiment radins. Combien je gagne à me tuer au travail? Pas comme vous, avec le poison du scorpion. Vous donnez le poison, puis l'antidote, et vous faites tourner les gens en bourrique. Ça suffit, ne te cache plus. D'accord. Vieux fantôme, je n'ai rien entendu. Quand on a peur. Ce n'est pas grave d'entendre. Entre nous, vieux fantôme, on est comme des frères. Le père de Shuzeng. C'est vraiment toi qui m'appelles oncle, c'est trop. 9e frère. Vieux fantôme. Frère. Toi, vieille bête, vieux démon, tu ne peux pas faire ça. Si tu ne m'écoutes pas, tu me rends la tâche difficile. Frère. J'ai des choses à faire à la maison. Je m'en vais. Reste là.
Tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux. Tu penses que c'est un restaurant de barbecue. Frère, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Wang Han est allé t'aider à économiser de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux encore que j'aille à l'aveugle? Tu dois choisir entre les gens et l'argent. Frère, je ferais mieux de partir d'abord. La nostalgie, c'est si facile. Tiens. 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 Pourquoi chuchotes-tu en plein milieu de la journée? Jin Yao n'aurait pas été emporté par le crabe géant, n'est-ce pas? PFF, je ne peux pas l'ignorer. Et, va chercher de l'aide. Comment va Bao Juan? Elle s'est rendormie. Maintenant, nous attendons que Tantu dorme. Ça fait des jours, elle devrait être de retour. De toute façon, les transports sont compliqués ici. Elle a peut-être été retardée. Tiens bon. Chouchou, tu peux calculer. Chouchou, aide-moi. Xiaozang, aide-moi. Lao Ge, pourquoi te demande-t-il de l'aide? Je ne sais pas. Mais je le cherche justement. Fais attention. Osez dire encore. Que s'est-il passé? Votre Majesté, Scorpion est venu chez Jin Yao. Il a enlevé Jin Yao. Jin Yao. Elle a été emportée par un scorpion, je ne mens pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était un énorme scorpion à queue rouge. Mes jambes ne sont pas agiles. Quand je suis sortie, Jin Yao n'était plus là. Allez vite aider à chercher. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Je ne vous ai pas menti, c'est une question de vie ou de mort. Je suis malade, moi. Oui. J'ai déjà promis à ma mère que je m'en occuperai. Vous êtes le grand héros du village. Il est normal que vous vous en occupiez personnellement. Que peut faire un boiteux comme moi? Maintenant, tout le village sait que Miyu, c'est toi qui les as attrapés. Ah! Ces scorpions royaux sont le mérite du docteur Yu. Je n'ose pas m'attribuer le mérite. Je n'ose pas, je m'en fiche. De toute façon, tu dois y aller, c'est toi qui as causé ce problème. Si quelque chose arrive aujourd'hui, et que le crabe mord quelqu'un d'autre, ce sont tous tes hommes. D'accord. C'est ça. Le pays attend que de nouveaux talents se révèlent. Maintenant, tu es le héros du village. À l'avenir, dans le village, tu seras. Ça suffit, allons-y vite. Qu'est-ce que c'est? C'est la main de Jin Yao. Il a sûrement été emporté par un scorpion en nourrissant les cochons. Comment est-ce possible? Regardez la rue. Il y a des traces partout sur le mur. Jin Yao a été traîné. Ce patron dit vraiment n'importe quoi. Quelles traces peut-on voir ici? C'est un crabe géant. Si Jin Yao a des problèmes, tous les hommes du restaurant te chercheront des ennuis. Ne t'inquiète pas. Jin Yao est une grande personne, elle ne peut pas être traînée loin. Cherchons à cette table, c'est tout. Allons-y. Il n'y a plus de traces sur le sol. Je n'irai pas dans la forêt, près de l'étang. Ça dépend de qui vient, de leur talent. Allez, poussez-moi, je vais chercher l'argent. D'accord, patron. Tu veux m'aider à voler de l'argent. Et tu n'auras pas d'argent. Je vole des choses. Patron.
C'est vous qui êtes venu chez nous l'autre nuit. Pourquoi êtes-vous muet? Vous ne voulez pas parler, n'est-ce pas? Oh, ce que vous dites. Avec mes jambes, allez chez vous en pleine nuit. Vous êtes si doué. Vous n'entendez pas. Je n'ai pas entendu. Mais ces empreintes de pas, une profonde et une légère. Si ce n'est pas vous, qui est-ce? San Shusheng, arrêtez de m'accuser sans preuve. Quel intérêt aurais-je à vous voler vos scorpions? Qui sait si vous et ce patron Qian n'êtes pas de mèche? Le patron Qian, je ne le connais pas. Arrêtez de parler. Allez vite supplier Jinyu. Jinyu. Lui est-il vraiment arrivé quelque chose? Peut-être que c'est toi qui me mens. Pourquoi te mentirais-je? La femme de Wang Kong est devenue folle. Elle a aussi dit que j'avais changé. Les familles Wang et Liu ont eu des problèmes. Vous deux, père et fils, allez tuer tout notre village. Ne me dis pas ça. Quel est le rapport avec le fait que tu aies volé des scorpions? Je n'ai pas volé des scorpions. C'est toi qui as attiré ce scorpion. Si je dis au village que tu as attrapé un gros scorpion, comment votre famille Zan pourra-t-elle encore vivre dans le village? Non, ça suffit. Va vite supplier Jun Yao. Oui. Personne ne saura que tu caches un gros scorpion chez toi. C'est la voix de Jun Yao. Tu l'entends? Elle vient de la forêt. Jun Yao n'est pas morte. Allons vite la sauver. Où est Jun Yao? Elle doit être dans les parages. Là-bas. Jun Yao. Shuzeng, tu es enfin là. Dépêche-toi d'aider Jun Yao à se relever. Shuzeng, tu te soucies de moi maintenant. Si tu ne bois pas le toast, tu boiras la punition. Jun Yao, tu es vraiment doué. Tu as fait boire ce gamin jusqu'à ce qu'il soit stupéfait. Ça suffit. Maintenant, nous pouvons aller chercher ce scorpion en toute tranquillité, n'est-ce pas? Oui, descendons vite de la montagne. Il n'y a personne ici. Tu as le scorpion, tu peux y aller en premier. Tu veux encore jouer un peu avec ce gamin? Ce gamin m'a aussi frappé à la tête. Il n'arrête pas de penser à ce gamin. Quoi? Tu es jaloux? Tu n'as pas eu de chance. Tu dois jouer. Il m'a refusé encore et encore. Aujourd'hui, je vais voir s'il est vraiment dur. Tu as joué avec le feu. Va vite changer l'argent. Tu ne peux plus attendre. Allez, dépêche-toi. Quand tu auras de l'argent, tu trouveras n'importe quelle femme pour me convoquer. Jun Yao. Pourquoi es-tu bandé? Je m'en fiche, ne le cherche pas. Il n'y a que nous deux ici. Je te demande si tu veux être avec moi ou non. Impossible, je te l'ai dit 800 fois. Laisse tomber. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Jun Yao, qu'est-ce que tu fais? Je ne crois pas qu'il y ait un chat qui ne soit pas un esprit. Tous les hommes ici veulent coucher avec moi. Pourquoi es-tu le seul à faire semblant d'être vertueux? N'est-ce pas juste de la dureté? Pourquoi un homme comme toi fait-il semblant d'être une femme chaste? Je veux voir combien de temps tu vas tenir. Tu te débats, tu te débats. Tu me fuis, tu me fuis. Tu me hais. N'est-ce pas? Tu me hais. C'est parfait. Comme ça, tu ne m'oublieras jamais. Tu sais pourquoi je t'aime bien? C'est parce que tu n'es pas comme les autres hommes. Tu veux vraiment m'aider? Tu ne m'as jamais rien demandé. Alors, tu vas me laisser partir.
Shuzeng, je suis déjà une personne pourrie comme eux. Je suis impure, je ne devrais pas te harceler comme ça. Va-t'en. Xinyao. Merci. Un melon forcé n'est pas sucré. Tu ne m'aimes pas. À quoi bon que je fasse ça? Je ne me déteste que moi-même, de ne pas être un homme. Je ne peux pas me venger de Laogai et de ceux qui m'ont intimidé. Que veut faire Maogai? Il veut prendre le crabe géant. Je vais être honnête avec toi. C'est lui qui a tué toutes les poules de ta maison. Et il a aussi rendu chien folle. D'accord, dis-moi vite ce qu'il en est. Jure de garder le secret. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça. Oh, c'est un petit scorpion de bain. C'est le petit scorpion de Shuzeng. Tu l'as volé. Wu Xiaoqian, c'est Bao Juan, cette idiote. Écoute mon avertissement. Tu ne vas pas utiliser ce scorpion pour faire du mal aux gens, n'est-ce pas? Je te fais du mal. Ce poisson rouge chante bien. Je vais chez ta mère. Ce vieil homme est vraiment méchant. J'étais vraiment aveuglée. J'ai fait tant de choses avec ce vieil homme. Et Bao Juan, elle était déjà malade avant. Elle a peut-être vraiment été piquée par Xisi. Le vieil homme est allé chez toi pour voler le crabe géant. Je dois rentrer chez moi. Docteur Lee, pourquoi êtes-vous de retour si tard? Les routes de montagne sont accidentées. J'ai été retardée. Comment va ma tante? Elle est toujours la même. Allez vite la voir. Ne vous inquiétez pas, j'ai apporté l'antidote. Allez-y. Docteur Wu, pourquoi je ne suis pas encore guérie? Ça prend du temps. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux. Grâce à toi. Pourquoi me remercies-tu? Au fait, la main de Zen est ouverte. Madame Sun, venez vite voir. La main de Zen ne va pas bien. Elle est mourante. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ne t'inquiète pas, allons d'abord voir le chef. Qu'est-ce qui est arrivé à Shuzeng? Tante Sun, Shuzeng a été blessée par un crabe géant. Va vite voir. Oui, elle est presque morte. Dis-nous vite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Si nous n'y allons pas, nous ne pourrons pas lui dire adieu. Oui. Docteur Liu, allez vite voir. Sauvez-le, d'accord. J'y vais tout de suite. Allez, allez, c'est à l'entrée du bois. C'est magnifique. Zhao Tang, Wang Chong. Vous deux, aidez vite Cancer. Achetez des arbres. Attendez que Cancer les vende. Vous ne pouvez pas perdre le gros lot. Nous ne ferons pas ça gratuitement. Si vous ne payez pas, nous ne le ferons pas. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde vous connaît. Ils ne vous laisseront pas tomber. Mais c'est facile. Vous devez aider. Quoi d'autre? Ce patron Shen, qu'est-ce que c'est que cette bonne chose? N'aie pas peur de lui, tu vas te reposer. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Sur notre territoire, il ne pourra pas nous intimider. Ne pense même pas à partir. C'est ça. Je serai soulagée si tu manges. Mangeons tous ensemble. Devenons riches ensemble. Il se méfie de moi. Que faire? Vérifier. Tuer. Dépêche-toi. Maman, mes mains tremblent. Oui, il va bien. Ma fille, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est ce Zhao Tiansha et ce Zhao Tongwang Kong. Ils m'ont menti en disant que tu avais été blessé par le crabe géant. Ils se sont entendus avec Laogai. Ils veulent vendre le crabe géant pour de l'argent.
Quoi? Alors rentrons vite. Cette chose ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Est-ce que Bao Sheng est encore à la maison? Oui, allons-y. Allons-y vite. Oh, c'est de ma faute. Je n'ai pas réfléchi. Maintenant, quelqu'un l'a volé. Tu t'inquiétais aussi pour moi. C'est qu'ils sont trop sournois. Ils sont sûrement allés chez le patron. Il y a un patron excentrique qui veut acheter un crabe géant. Le téléphone, dépêchons-nous. Je dois d'abord voir Mao Ruan. Elle va bien. Wang Jun. Wang Jun, tu es réveillé. J'ai mal à la tête. Que s'est-il passé? Tu t'es fait piquer par un scorpion. J'ai été déprimée, pendant longtemps. Comment se fait-il que tu ne te souviennes de rien? Quand je reviendrai, le docteur Liu te guérira. Mon enfant, j'ai l'impression d'avoir vu mon enfant. Juan, ce n'est qu'une illusion. J'ai l'impression d'être vraiment enceinte. Je peux le sentir. Toucher pour voir. On dirait que je suis vraiment enceinte. Bao Juan est vraiment enceinte. Ce n'est pas une dépression. Non, ce n'est pas une dépression. J'ai vraiment un bébé. Vous ne vous moquez pas de moi, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Madame Sun. La dernière fois que je l'ai examinée, j'ai découvert qu'elle était enceinte. À l'époque, elle était empoisonnée. Elle ne voulait pas t'inquiéter, alors elle n'a rien dit. Grâce à son père, notre famille Zhang a enfin un héritier. Une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. C'était juste mon imagination. J'ai eu tort. Heureusement que Baoka et Shuzeng vont bien. Sinon, ma faute aurait été énorme. Reconnaître ses erreurs est une grande vertu. Je ne peux pas aider beaucoup là-bas. Je vais partir maintenant. Allez chez le patron. Fiston, fais attention au docteur Liu. Bao Juan et les enfants t'attendent à la maison. Ne t'inquiète pas. Regarde tes mains. Ces deux-là ne sont pas Zhao Tong et Wang Chung. Tout est à moi. Jin Yao est aussi à moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peut-être été empoisonnés par son scorpion, comme Bao Juan. Alors, détoxifiez-les. Viens, tout est à toi. Oui, tout est à toi. Tu es réveillé. Xiao Zhang, merci de m'avoir sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Et le scorpion? Maudit soit M. Shen. C'est bien un crabe. Ah, le vieux fantôme a bien travaillé. Ah. Monsieur Shen, le crabe est déjà là. Alors, tenez votre promesse. C'est tout. Tu m'avais dit que tu me donnerais tout ton argent la dernière fois. Quoi? J'ai dit ça. Le patron n'a rien dit. Ah, oh non. Tu es un escroc. Tu es vraiment ignoble. Heureusement que j'étais préparée. Ne pense pas que je suis facile à intimider. Et Xiao Tong est si lourd. Vous deux, salauds. Qu'est-ce que vous... Désolé, le patron. Monsieur Tian a dit qu'après ça, il nous donnerait 10 000. Oui, tu viens de payer. Monsieur Tian est beaucoup plus généreux que toi. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être si radin. Vous êtes deux traîtres.
Tu lui dois ça, tu vas mourir. Le patron a dit de bien vous donner une leçon. Le travail d'aujourd'hui est bien fait. Pourquoi me remercier, M. Tiens, monsieur Pian, notre récompense. Ah, ne vous inquiétez pas, les amis. Aujourd'hui, tout cela a été possible grâce à vous deux, mes héros. Je lève cette tasse de thé en guise de vin. Et je la dédie à vous deux, mes héros. Je vous en prie. Je vous en prie. Ah, ah, ah. C'est le poison de scorpion que notre patron a préparé lui-même. N'est-ce pas délicieux? Ah, 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 ah. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta cupidité. Osez marchander avec moi, hein? Patron, danger, courez. Ah, courez. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'était trop effrayant. Vous êtes vraiment des salauds, vous deux. Comment avez-vous pu faire confiance à des gens comme Lao Gay et l'ancien patron? Oui, oui, je n'oserais plus. Petit frère Zeng, mon père et ton père ont été tués par lui. Bien, c'est bien que tu le saches. Vous deux, allez en ville pour les affaires de police. Nous deux, nous allons nous occuper de la maison. Selene. Tiens, il a dû être empoisonné. Et Lao Gay. Peut-être qu'il a été piqué à mort par un scorpion. Shuzeng, ne laisse pas la haine t'aveugler. Petite ville, couverture. Ah, aidez-moi. À l'aide, chef. Petit chêne, à l'aide, chef. À l'aide, ah, à l'aide, garde. Garde, à l'aide, garde. Vieille canaille. Tu as aussi ton jour, garde, j'ai eu tort. Je suis prêt à être puni. À être puni. Cela peut y faire revivre Zhao Yuanshu. Cela peut y me rendre mon père. C'est bien fait pour vous, vous l'avez cherché. C'est tout ce que M. Shen m'a fait. Si je ne le fais pas, il ne m'épargnera pas non plus. Continue à mentir. À l'article de la mort, il ose encore mordre les autres. Il ne regrettera jamais ses actes. Docteur Liu, de l'internat, ne vous mêlez pas de ça. Il n'a que ce qu'il mérite, même s'il est tué par un scorpion. Ça ne nous regarde pas. Shuzeng, ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Le ciel a la vertu de donner la vie. Nous sommes des gens honnêtes. Je ne vais pas me rabaisser à leur niveau. Ah, ah, au secours, au secours. Au secours, au secours. Arrête de te débattre. Zhao Tezwang, j'ai mis beaucoup de choses. J'ai l'impression d'être vraiment enceinte. Ma belle famille aura une descendance. Au secours. Il faut sauver les gens. Au secours. Tu as réfléchi. Merci, mon commandant. J'accepte la punition. Le grand scorpion vous a libéré. Rentrez vite chez vous. Yu Yuxiang, vous avez dit de le laisser partir. Il se vengera encore. S'il a une âme, il sentira notre bienveillance. De plus, la racine du mal est la cupidité humaine, pas le scorpion. Si l'on pouvait éliminer la cupidité humaine, tout irait bien. Espérons-le.
Xiao Zeng, tu es de retour. Pourquoi es-tu sorti? Tu viens de te remettre d'une grave maladie, tu devrais te reposer. Tu es enceinte. Ce n'est rien, je n'en suis qu'à quelques mois. Bao Juan s'inquiète pour toi. Tout s'est bien passé? Oui, très bien. Ah oui, le vieux boiteux et M. Qui ont été emmenés? Ils ont tous été emmenés. Le vieux boiteux a tout avoué. Ah oui, M. Tiens, je n'aurais jamais pensé qu'il utiliserait du venin de scorpion pour fabriquer de faux médicaments et nuire aux gens. Ils recevront la punition qu'ils méritent. La vengeance de mon père est enfin accomplie. À partir de maintenant, nous pourrons vivre dignement. Notre vie ne fera que s'améliorer. Mangeons vite. Nous devons aussi bien vivre notre propre vie. Je ne sais pas. Mange, mange. Mange un peu plus. Je ne mords pas le poulet pour manger.